Salut les amis, c'est Ludo. Voilà, c'est parti pour la vidéo du mois. Alors aujourd'hui, on va parler de 6 points. Évidemment, on va refaire un point sur la partie résultats pour le mois de mars. Ok, ensuite, je vais vous parler un petit peu de la différence qu'il y a entre les robots indonésiens et Prosan. Bon, j'en entends beaucoup parler, donc on va faire un petit point là-dessus. Ensuite, je vous parlais de la fameuse loi Mika. Alors, ça sera pas l'objet de la vidéo, hein, je vais juste faire un petit préambule. Ce point-là va faire l'objet d'une vidéo dédiée. Je vous parlais un peu d'Eagle, de Netori et bien sûr de notre robot. Ok. Alors, les résultats. Écoutez, nous on est contents. Franchement, ce mois-ci, on a commencé doucement, mais finalement on a bien fini. On a eu de super résultats en fin de mois surtout. En début de mois, on était en phase de consolidation. Proson nous a prévenu, hein, il nous a dit qu'il allait réduire les lots parce que c'était tendu là. Il savait pas trop où ça allait. Donc du coup, il a réduit les lots, il a réduit le nombre de trades aussi, de manière à assurer notre capital. Encore une fois, hein, c'est vraiment la chose la plus importante, c'est de préserver notre capital. Donc ça, Proson, il en est bien conscient. Et pour qu'il puisse fermer un trade négatif, ça veut dire qu'il y a un autre trade qui couvre les pertes, à minima. D'accord. Nous, on n'a jamais vu en 3 mois d'activité, en suivi, on était déjà en démo avec lui, mais là, ça fait 3 mois, on n'a pas eu une journée en perte, les gars. Pas une journée. Ok. Pourquoi? Parce que même quand on a des trades qui partent en sucette, il arrive à trouver un autre trade qui va permettre de couvrir systématiquement le trade qui est en cours de perte, quoi. D'accord. Donc ça, c'est la puissance de Prosan, hein. C'est que des choses que nous, on peut pas faire en tant que trader, on va dire amateur, lui, il le fait. Et c'est pour ça que nous, on lui fait confiance et qu'on est prêt à lui laisser une partie de notre capital. Ok. Donc ça, c'est important, hein. C'est-à-dire que Prosan, nous, on l'utilise comme ça, vraiment comme étant un outil qui nous permet de faire fructifier notre capital. D'accord. Il faut pas tout mettre sur Prosan, il faut pas tout mettre sur Noterie, il faut pas tout mettre sur X, Y business. Il faut les utiliser comme étant des leviers pour faire évoluer votre capital. Et pour ça, il est très très bon parce qu'il te permet déjà d'avoir des taux de ouf, des taux journaliers de ouf, ce que tu ne pourrais pas avoir autrement. Ok. Donc ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point sur les résultats, c'est que en fin de mois là, en fin de mois mars, du mois de mars, on a eu des super résultats qui nous donnent vraiment de l'espoir sur le mois d'avril. Le 1er avril, il n'y a pas eu de trade, donc c'était vraiment une journée particulière. Sur tous nos robots, il y a pas eu grand-chose. Donc Prosan non plus, il n'est pas parti sur les marchés. On va voir d'ici demain comment ça va se passer. Mais disons que là, en fin de début avril, c'est calme. Mais en tout cas, fin mars, c'était vraiment top. Donc pour parler chiffres, hein, on est en brut à 17%, 17,43%. Et en fonction des différentes licences que nous avons prises, on est entre 10 et 15%. Ok. Donc ce qui est énorme, hein. Ce qui est vraiment énorme. Vu les circonstances, c'est vraiment top, quoi. Donc ceux qui nous ont pas encore rejoints, ben, je vous invite à le faire, hein, à investir une partie de votre capital sur Prosan. Nous, on préconise 1000 euros, 1000 dollars, pardon, parce qu'on pense que c'est vraiment le capital qui vous permet de récupérer rapidement votre licence et de vraiment voir les trades, quoi, vraiment avoir des bons lots et pouvoir avancer rapidement. Ok. Donc voilà, ça me fait une bonne transition pour la partie robot indonésien versus Prosan. Donc c'est vrai que on entend souvent parler de ça en nous disant ouais, c'est encore un robot indonésien. Alors la réponse est non, ça n'a rien à voir. On est tous passés hein, par les ATG, les DNA, les Fahrenheit et tous ces trucs-là, là, tous ces business bidons-là. La grosse différence qu'il y a avec Prosan, c'est que Prosan n'a pas créé son propre broker. D'accord. Il a fait le choix de travailler avec des brokers régulés. Et ça change tout. Donc, il travaille avec 2 brokers. Donc, Hot Forex, donc, qui est très bien aussi. Et IC Market. D'accord.
Notre forex, en fait, on l'utilise pas parce que les leviers, ils sont faibles pour l'Union européenne, donc ça nous bride un petit peu. Par conséquent, on a décidé de partir sur IC Market, qui est encore mieux hein, que Code Forex. Donc nous, là-dessus, on n'est pas perdant. On aime beaucoup ce broker-là. Il est nickel, support nickel, 24 heures sur 24, les retraits nickel. Enfin, voilà, ça fait partie des meilleurs brokers Forex que du moment. Hein. Vous allez dans tous les classements, ils sont premier, deuxième, troisième max. Hein. D'accord. Sur WikiFX, hein, qui est l'un des comparateurs de brokers les plus durs, hein, il suffit qu'il y ait 3 personnes qui portent plainte contre vous, vous perdez 3-4 points dans votre note. IC Market, ils sont autour de 8, 9, ils frôlent les 10 sur 10. Hein. Donc, ce qui est incroyable hein, sur WikiFX. Donc, nous, on n'a aucun doute hein, sur ce broker-là, et c'est avec ce broker-là que Pourcent travaille. D'accord. Quand on dit qu'il travaille avec ce broker, c'est qu'il nous préconise ce broker-là, en fait. Parce que c'est lui qui l'a testé, et il sait très bien que les performances sont vraiment raisonnables et sont très bien avec ce broker-là. Mais il n'y a aucun lien entre Procent et ces markets. Hein. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que contrairement aux autres robots indonésiens qui créent leur broker et qui gèrent tout en interne, là, il n'y a aucun lien. Donc, il ne peut pas tricher, il ne peut pas demander à ce que les taux soient modifiés pour lui faire plaisir. Voilà. Il ne peut pas demander à prolonger les délais pour qu'il puisse passer des traits. Bref, il n'a pas la main dessus. Quoi. Et c'est ça la grosse différence avec les autres business qui ont scammé, hein, c'est qu'ils créaient leur propre broker où il y avait des liens très forts. Donc du coup, voilà, c'était cul et chemise, quoi. Donc là, c'est pour ça que nous on part sur Procent, on lui fait confiance. Déjà, on l'a vu, on le connaît, on discute tous les jours avec lui, voilà, on a un lien direct tout le temps avec lui. Donc ça, déjà, ça change tout aussi. Et nous, on sait que derrière, c'est une vraie personne, hein, c'est pas un groupe, un machin. Bizarre, on ne sait pas ce qu'ils font. Et puis surtout, on voit tous les traits passer, quoi. Donc voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Ok. Donc voilà. Donc pour ceux qui nous demandent, ouais, quelle est la différence et tout, machin, c'est ça. La grosse différence aussi qui est chez nous, c'est qu'on fait pas de MLM. D'accord. Et donc, qui dit pas de MLM, dit pas de réseau à rémunérer. Ok. Donc ça change tout. Ça fait que notre business, peut-être qu'il va pas partir en exponentiel avec 10 000, 20 000, 30 000 personnes en 2 mois. Mais au moins, déjà, on gère les entrées, c'est-à-dire que les gens, ils arrivent régulièrement et ça nous permet de les accompagner individuellement, de répondre aux questions de manière tranquille. On n'est pas débordé. Proso non plus, de son côté, n'est pas débordé. Et donc, les gens qui viennent chez nous sont vraiment intéressés. Et de deux, on n'a pas de réseau à rémunérer. Donc, du coup, l'argent qu'on gagne, entre guillemets, on est sûr qu'il va, il va, il va directement aux traders ou aux personnes aux différents investisseurs qui sont chez nous, quoi. D'accord. Donc ça, c'est vraiment important. Dans la mesure où il n'y a pas de MLM, donne beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de pérennité au business. Rapidement, hein, pour vous rappeler, hein, plus votre réseau MLM grossit, plus vous devez sortir beaucoup d'argent pour le rémunérer. Et si à un moment donné, vous n'avez plus l'équilibre entre ce qui rentre et qui sort pour rémunérer votre réseau, vous scammez. Ok. Donc le MLM, c'est un gros point et un gros facteur de scam. Ça, il faut juste que vous en soyez conscient, surtout quand il vous promet du trading ou des opérations autour de la crypto. Ok. Bonne transition avec Eagle. Eagle, ils font pas de MLM non plus. Enfin, de MLM tel qu'on le voit avec plusieurs réseaux, etc. C'est du MLM uniquement sur la partie licence. Ok. Donc ça, c'est très bien. Hein. D'ailleurs, nous, si demain on fait un business, ça serait comme ça aussi. S'il y a du MLM, entre guillemets, donc ça serait plutôt une forme d'affiliation. Ce serait plutôt de l'affiliation, peut-être de niveau, ça s'arrêterait là. Si notre business, ça sera uniquement sur les licences. D'accord. On ne ferait pas de MLM sur les résultats du trading, du robot. Ok. Eagle. Donc Eagle, en effet, je suis ce truc-là de près. Enfin, j'essaye, hein, tant bien que mal. J'ai pas réussi Fibo, j'ai pas réussi Eagle, j'ai toujours pas moi l'interface qui permet de l'appeler, enfin de les commander, pardon. J'ai toujours eu une interface un peu bizarre là, qui sert pas à grand chose. Donc bon, je vous avoue que Eagle, je suis un peu perplexe. J'espère qu'ils vont un peu se ranger et se mettre dans des choses déjà plus professionnelles, plus carrées.
Parce que c'est vrai que bon, quand on lance quelque chose, il vaut mieux que ça marche bien tout de suite. En tout cas, c'était la promesse. Et pour l'instant, j'ai pas encore vu, en fait. Donc j'attends patiemment mon tour d'avoir le VPS, d'avoir mon accès au robot et de pouvoir faire des tests et pour vous en parler. Pour l'instant, je n'ai que des présentations, je n'ai que des spéculations. Il va faire ci, il va faire ça, il va trader comme ci, il va trader comme ça. Mais personnellement, tant que j'ai pas vu, je ne peux pas en parler. Ok. Euh, nos théories, ben, en stand-by pour l'instant. On sait qu'il a relancé le business à partir du 1er avril. Il est reparti sur un compte PAM. On attend son go hein, pour qu'on puisse se connecter sur son bot et puis on verra. S'il se lance pas, s'il décide de pas y aller, ben tant pis, on va aller sur d'autres choses. Mais pour l'instant, nos théories restent en stand-by. Nous, de notre côté, on travaille sur notre propre robot. Alors, on va passer en réel à partir du 11 avril, donc à partir du 12 avril, si je me trompe pas de date, en tout cas le lundi juste après, on va pouvoir commencer à vous communiquer des résultats quotidiens sur ce robot-là, de manière transparente. Alors pour être plus précis, il y aura deux robots, hein. Il y aura un robot en medium risk et un robot en high risk, très high risk. On va vous en parler avec plus de détails, mais le robot médium, en fait, c'est un robot qui est monitoré de partout. Donc, on a plein d'indicateurs qui permettent de faire qu'il y ait très peu de risques qui partent en sucette. Et le robot AI, eh ben là, on est sur du robot de scalping. Hein. Donc ça, c'est voilà, ça booste, ça traite beaucoup, ça traite fort. Mais en revanche, les risques ils sont élevés. Donc, nous, pourquoi on fait ça? Parce que l'intérêt des high risk, c'est qu'ils peuvent nous permettre de capitaliser pour pouvoir alimenter le low risk ou le medium risk. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de le lancer aussi, pour voir comment on peut s'en servir comme support pour alimenter notre robot low risk. Donc voilà, on est en train de travailler là-dessus, on va communiquer sur nos propres résultats dans un premier temps, et puis après on va commencer à l'ouvrir de manière limitée, comme je vous en avais déjà parlé la dernière fois. On partira sur une centaine pour commencer, hein, pendant un bon moment d'ailleurs. Mais l'idée, c'est pas du tout de partir sur un robot ouvert à tout le monde, qui puisse, qu'on puisse pas gérer, qu'on puisse pas maîtriser, ok? Donc, ça, je vais revenir là-dessus dans les mois qui viennent. Voilà, donc pour résumer, donc on a de très bons résultats pour le mois de mars, encore une fois. Hein. Donc voilà, hein, donc ceux qui hésitent encore, franchement, arrêtez d'hésiter et passez à l'action, parce que là, vous êtes en train de perdre la thune, quoi, bêtement. Même si vous partez sur des petits budgets, on en a chez nous pour commencer, ils commencent avec le premier niveau de licence à 50 dollars pour tester. Ils mettent 300 dollars comme capital et puis ils regardent, ils observent. Ça leur permet de voir un peu les techniques de trading, etc. Mais passe à l'action. Le plus important, c'est de passer à l'action. Les robots indonésiens, donc franchement, oubliez ces robots-là. Dès que vous voyez que même s'il y a un broker, mais que c'est pas un broker régulé et qui fait partie du top, donc il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Hein. C'est IC Market, Hot Forex, Vantage, FP Market, voilà, ils sont connus, ils ont une dizaine, hein, donc s'ils sont pas là-dedans, ou s'ils vous donnent pas le choix, en fait, c'est encore mieux ça, hein, comme Eagle, hein, s'ils vous donnent pas le choix directement de choisir vos brokers, c'est pas la peine d'y aller. La loi Mika, donc voilà, hein, je vous ai plus, donc pour vous en parler très rapidement, allez vous renseigner là-dessus. C'est une loi qui est en train d'être travaillée dans l'Union européenne. J'avais oublié, je l'ai passé en fait tout à l'heure, mais de toute façon, je voulais pas en parler longtemps, mais c'était juste pour vous dire attention à cette loi-là. C'est une loi qui vise à réguler toutes les transactions crypto. Donc c'est pour ça que il y en a certains qui venaient vers nous qui nous disaient ouais donc ouais pourquoi IC Market on peut pas déposer un crypto machin, moi je fais que de la crypto machin, parce qu'ils pensent qu'en fait ils sont protégés, mais non, en fait, oubliez, c'est fini. En Europe en tout cas, la crypto va être encore plus surveillée que la monnaie fiat, hein, clairement. Aujourd'hui, il est plus facile de tracer quelqu'un via la blockchain que via des transactions fiat, des transactions IBAN, enfin, virement.
OK? Donc, je vous ferai une vidéo là-dessus, hein, pour bien vous expliquer ça. Ceux qui pensent qu'ils sont protégés avec les cryptos, avec les blockchain et qui peuvent tricher, qui peuvent esquiver, qui peuvent machin, franchement, faut oublier ça définitivement. Je rebondirai probablement, sur cette vidéo sur l'expatriation parce que je pense que c'est vraiment la seule solution. Donc, on va en parler aussi et donc, voilà, mais prenez le temps déjà en amont de vous renseigner sur cette loi MiCA qui est en cours, hein. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo encore parce que c'est pas figé, hein. Les choses sont encore en cours de négociation, donc c'est pas la peine que je m'embarque sur des vidéos, de travailler dessus et tout. Je préfère attendre que les choses soient vraiment calées avant de vous faire une vidéo pour bien vous expliquer ce que c'est et les impacts associés. Voilà, donc ensuite Eagle, j'en ai déjà parlé, voilà, donc pour l'instant, pas grand-chose à dire, hein. J'attends juste que j'ai d'avoir ce qu'il faut pour que je puisse, tester et vous en parler. Nos théories, ben, en stand-by, hein, pour l'instant. On espère qu'il va revenir plus fort, mais pour l'instant, stand-by. Donc moi, mes capitaux, ils sont passés sur Procent. Enfin, une partie sur Procent et j'ai une autre partie qui vont partir sur le compte réel, de notre robot BLC. Donc voilà, et le robot BLC, bien sûr, qui va passer en réel à partir du 11 avril. Ok, donc 11 avril, c'est un lundi. Donc à partir du 11, on va pouvoir vous faire les premiers reports. Voilà les gars, bon, eh ben, c'est tout pour moi, hein. J'espère que vous allez passer, enfin non, je vous souhaite un bon dimanche. Voilà, il fait beau, il y a du soleil en France, mais je pense que partout c'est comme ça. Donc euh, je vous dis ciao et puis à la prochaine. Salut, ciao.